Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur le Jidoka et l'autonomation. Donc dans ce cours numéro 8, nous allons regarder une étude de cas, un exemple concret de mise en œuvre des principes du Jidoka. Alors dans ce cours, nous allons plus spécifiquement, à l'aide d'un exercice, mettre en œuvre le Jidoka au travers l'outil que l'on a appelé le Pokayoke. Donc on va développer un Pokayoke autour d'un processus qui est entre guillemets en grande difficulté, autour de ce processus de manière à le rendre en tout cas à ce qu'il ait moins de problèmes et qu'il génère moins de défauts. Donc le Jidoka a pour volonté cette vision de zéro défaut, donc ayez cette vision zéro défaut dans le processus qui va vous être proposé. Alors je propose pour réaliser cet exercice deux groupes de travail, si vous êtes en groupe, donc avoir deux groupes de travail qui vont pendant une quinzaine de minutes regarder la séquence vidéo d'une situation problématique, d'un processus avec beaucoup de problèmes, et que ces deux équipes fassent leur analyse pendant une quinzaine de minutes et qu'à la fin de cette analyse d'une quinzaine de minutes soit rendue une petite présentation, et donc bien avoir en tête les différentes séquences, donc détecter et arrêter le processus pour ensuite alerter et résoudre les problèmes. Donc bien avoir ces différents éléments en tête avant d'aborder cet exercice. Et donc je vous laisse regarder un petit peu la vidéo, en quoi elle consiste, et en même temps je vous donne un petit peu les différentes pistes, en tout cas la structure de raisonnement que vous pouvez avoir, autour de laquelle vous pouvez architecturer votre réflexion. Donc le premier élément que vous allez bien devoir comprendre, c'est de bien décrire le processus, ensuite bien décrire le problème associé à ce processus, regarder un petit peu quelles sont les méthodes de détection que l'on peut mettre en place, comment le process devrait être arrêté et comment est-ce qu'il pourrait être arrêté dans une situation améliorée, comment on va alerter, on va être en mesure d'alerter la ligne hiérarchique, la possibilité, la rapidité évidemment de la réponse de la ligne hiérarchique, et comment on va avoir la possibilité de corriger le problème, soit par l'opérateur, soit par le superviseur, et finalement quelles sont les causes racines à ce problème, ou en tout cas les différentes causes, parce qu'il y a certainement plusieurs, les différentes causes racines de ce problème. Donc une situation un peu assez humoristique, un processus qui est visiblement pas du tout sous contrôle et plein de problèmes, mais qui va nous permettre via cette caricature de poser certains principes autour du Jidoka qui vont nous permettre de réfléchir quant à nos processus en interne. Bien évidemment, il n'y a pas de réponse type pour ce type d'exercice. La volonté, c'est vraiment de vous proposer une situation qui vous fait cheminer sur la description du processus, la description du problème, la manière dont on devrait détecter les erreurs, comment le processus doit être arrêté, comment l'alerte doit être donnée, la vitesse, donc les règles d'escalade, à quelle vitesse doit intervenir le superviseur, la possibilité de prendre des actions de correction pendant le temps de cycle, la possibilité aussi d'identifier les causes racines, de prendre son temps et d'identifier les contre-mesures qui vont permettre de résoudre le problème sur le long terme. Donc, articuler les discussions des différents groupes qui vous proposent la solution, proposez-leur ce plan de travail et articuler la discussion autour de ces différents éléments de manière à avoir des discussions qui vont vous mener à peut-être voir dans vos processus internes, dans votre entreprise, des situations certainement beaucoup plus sous contrôle, mais dans une certaine mesure qui ont certaines caractéristiques que l'on peut retrouver dans ce genre de processus.